Petite vidéo pour vous montrer qu'il est possible d'investir dans des startups sur Internet. Pourquoi je fais cette petite vidéo? Déjà pour changer un peu de SEO, et beaucoup de SEO aiment parler d'investissement, et voilà, c'est l'occasion de partager une petite vidéo sur le sujet. Aujourd'hui sur Internet, grâce au crowdfunding, donc au financement participatif, il est possible d'investir sur des startups. Alors, plus facilement sur des startups françaises grâce aux sites comme SoWeFund. Donc là, par exemple, je me suis inscrit, où on peut voir toutes les startups ici, tous les projets. Donc si je clique sur Abellio, vous avez une petite vidéo d'explication du projet, et plus toutes les informations sur le projet. Alors, vous pouvez voir l'offre complète. Donc là, vous avez l'équipe, vous avez le projet, il explique tout. Vous avez les marchés, la concurrence, les fonds, l'objectif, etc. Donc vous avez pas mal de petites startups. Ici vous avez tous les projets en cours. Vous avez les projets terminés. Ça a marché. Sortie positive, 200%, financement, etc. Donc ça c'est le premier site. Le deuxième site c'est WeZid. Pareil, c'est le même concept. On peut investir dans chaque startup. Donc ici il y a tous les projets. On choisit un projet. On veut par exemple investir ici. Donc on clique ici pour voir un peu le projet. On regarde un peu tout ce qui est, voilà, durée 18 mois. On peut toucher 10%. Alors attention, hein, tout ça, c'est hyper dangereux. Hein. On peut tout perdre. Voilà, si la startup tombe, si ça ne marche pas du tout, etc. D'accord ? Donc, il faut toujours mettre un petit capital risque quelque part. Donc, c'est peut-être la façon de faire. Mais, faites attention, quoi. Hein, on peut vraiment tout perdre. Ok ? Pour ça, j'ai suivi un peu une chaîne YouTube que je recommande qui s'appelle Léonis Investissement. Alors on voit que lui donne son avis à chaque fois, SoWeFund, Abellio, etc. Donc je recommande, c'est très intéressant ce qu'il dit, et il a réussi à définir des critères d'investissement. Ces critères d'investissement sont en phase avec ce que je pense. Donc je les ai sortis, je les ai mis un petit peu à ma façon, mais c'est exactement la même chose. Donc en gros, voilà, les différents critères pour investir, selon moi, hein, il faut regarder l'équipe. Elle est composée d'experts, de personnes qui connaissent le sujet. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de le regarder. Voilà, s'il y a besoin de faire du développement, il faut qu'il y ait un des deux, ça soit un ingénieur. S'il y a besoin d'avoir beaucoup de financement, il faut qu'il soit un peu bon au niveau commercial, etc. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'unfair advantage. Quel est l'avantage, entre guillemets, injuste? Alors, j'aime pas ce mot-là, parce que pour moi, la seule société qui a l'unfair advantage réel, c'est la FDJ. Hein. Personne en France peut sortir un jeu de grattage. Voilà. Il n'y a que la FDJ. Donc, pour moi, c'est la seule boîte qui a vraiment un unfair advantage, un avantage injuste. On ne pourra jamais la copier. En revanche, il y a d'autres, quand même, unfair advantage, qui sont pour moi, en fait, tout simplement, si vous avez des secrets de fabrication, comme Nutella, par exemple, ou si vous avez de la data que les autres ne peuvent pas avoir, si vous avez des brevets, etc., etc. Donc là, vous mettez une note à chaque fois, 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, etc. Ensuite, il y a le marché. Le marché avec la traction du marché. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Combien je peux en vendre tous les mois? Est-ce que le marché peut évoluer dans le temps? Il y a toutes ces questions à se poser. Ensuite, il y a la monétisation. Comment est monétisé le biz? Si c'est un site internet, est-ce que c'est la pub? Si c'est l'affiliation? Est-ce qu'on vend des articles sponsorisés? Est-ce que... etc. Hein. Donc, tous ces critères, on peut les remettre dans chaque contexte. Ensuite, il y a la scalabilité, les effets d'échelle, c'est-à-dire est-ce que je peux multiplier ces sites, par exemple, pour des sites internet, est-ce que je peux en faire 10 000, est-ce que je peux faire sur tous les pays, etc. Ensuite, il y a la marge, combien je touche sur chaque vente, donc ça c'est très important, pardon.
Il y a la valorisation d'un biz, c'est très important aussi également. Combien j'évalue mon business, est-ce que j'ai déjà des chiffres d'affaires, est-ce que je fais du résultat net, etc. Et ensuite, il y a évidemment pour moi les dépenses, ce qu'on appelle le cash burn, c'est-à-dire combien je dépense tous les mois pour gagner cet argent. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est les différents critères qui nous permettent de pouvoir sélectionner ou pas une start-up, un projet où j'investis, etc. Chez Léonis, là, ici, sur sa chaîne YouTube, il décrit très bien ce genre de choses. Par exemple, il dit à Bellio sur SEO Fund, est-ce qu'il faut investir? Il analyse, il donne son avis. Donc je recommande de regarder ce genre de vidéos, ça aide à comprendre tous les critères que je viens de définir. Bien évidemment, dans le SEO, on peut très bien l'adapter à notre business. On voit très bien que l'Unfair Advantage pour lancer une plateforme de netlinking, il est très faible. Il n'y a pas vraiment d'avantage. La preuve, c'est qu'il y a plein de plateformes qui se lancent. Donc c'est que c'est facile et qu'on peut nous copier facilement. En revanche, copier un href ou un crawl, c'est déjà plus difficile. Je n'ai pas dit que c'était pas possible, mais c'est déjà plus difficile. Donc du coup, ils ont un petit avantage. C'est pas un avantage injuste, c'est un petit avantage. Voilà. Et il y a d'autres avantages. Et si je regarde par exemple mon petit bikini là, qui est un projet de vente de petits bikinis, c'est assez marrant parce que quand on regarde dans le projet, on voit très bien ce qu'ils veulent, comment ils veulent développer. Donc attends, c'était où? Voilà. Voilà, marché machin, nanana. Ici, voilà. Ils disent qu'en gros, ils sont très bons sur les réseaux sociaux. Ils font du SEO. Alors ça, c'est pas vraiment vrai. Hein. Leur objectif, c'est de faire du SEO. Hein. Ils veulent prendre une agence spécialisée. Tu vois, ils le disent ici pour sortir sur les mots-clés maillot de bain, vêtements de plage, etc. J'ai regardé sur Ahrefs s'ils sont encore un petit peu loin, mais par exemple maillot de bain femme, c'est ce mot-clé-là à travailler, est très intéressant. Donc potentiellement, ils pourront faire peut-être plus de ventes, parce qu'aujourd'hui quand même, on a toutes les infos, hein, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Depuis 2015, ils ont vendu, entre guillemets, que 100 000 maillots de bain. C'est pas si énorme. Hein? Donc si on reprend tous mes critères, et tous les critères que Léonis aussi a expliqué, on peut commencer à se dire est-ce que je peux investir ou est-ce que c'est vraiment risqué? Voilà. Hein, c'est comme ça qu'on va essayer de définir si on peut investir ou pas. Donc je vous recommande de regarder Léonis, ses vidéos, ils expliquent vraiment bien ce genre de choses. Lui, il investit surtout sur les startups US, dans la Silicon Valley. Il explique comment il le fait via son club. Je vous recommande vraiment de regarder toutes ces vidéos. Voilà. J'ai fini pour ma petite vidéo, c'était une vidéo très simple pour vous montrer comment investir dans les startups françaises et les différents critères pour sélectionner une startup ou un projet. Hein. On se décale un peu du SEO, mais vous voyez qu'on peut... on parle de SEO toujours en fait. Hein. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans certains projets et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.